Nous allons donc continuer la Haggadah. Et là, on arrive au passage qui parle de l'obligation de la Torah d'enseigner à toutes les catégories du peuple d'Israël le récit de la sortie d'Égypte. Et ce passage commence par la phrase suivante, qui est Baruch HaMakom Baruch Hu. Baruch Shenatan Torah L'Amo Israël Baruch Hu, qui veut dire béni Dieu, béni soit-il, mais là, Dieu est appelé par le mot Makom, qui normalement veut dire en hébreu emplacement, endroit. C'est une des formules d'un des noms de Dieu, et on va expliquer tout de suite pourquoi. Phrase suivante, c'est de remercier Dieu, bénir Dieu qui nous a donné la Torah, et on enchaîne sur Keneged Arba'a Banim Dibera Torah Echad Chacham Ve'echad Rasha' Ve'echad Tam Ve'echad Shenodea Lish'ol. À l'encontre de 4 garçons enfants, la Torah a parlé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'aux 4 catégories d'enfants en question, qu'on va tout de suite énumérer, il faut raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et quelles sont ces 4 catégories d'individus que la Torah désigne? Le premier, c'est le Hacham, le sage. Le deuxième, c'est le Racha. L'impie, celui qui ne respecte rien. Le troisième, c'est celui qui fait le simplet. Il ne s'agit pas ici du mot tam dans le sens de quelqu'un qui est droit et juste. Pourquoi c'est du simplet, qui fait le simplet? On va l'expliquer ensuite. Et celui qui ne sait pas qu'est-ce qui le dérange, qui n'arrive pas à définir dans sa compréhension, ce qui le bloque. Naturellement, avant de passer aux 4 enfants, il faut d'abord rectifier une erreur très, très répandue, qui est celle de penser que le rachat, donc l'impie, c'est de lui en mettre plein dans la figure. Et ça, c'est faux. La Torah nous a demandé de lui enseigner également. Elle ne nous demande pas, la Torah ne nous demande jamais à l'homme de se battre. Surtout, comment peut-on imaginer qu'un soir de Pessah, où nous sommes assis à table à louer Dieu pour ses bienfaits, où nous sommes dans un état de rapprochement de Dieu, de sainteté, d'élévation, et tout d'un coup on va s'arrêter, on va commencer à se chamailler avec quelqu'un, et c'est complètement opposé, contraire à ce que la Torah veut donner. Alors pour comprendre de quoi il s'agit, on va expliquer ce que le Or HaChaim HaKadosh enseigne dans son commentaire sur la Torah. Or HaChaim HaKadosh, c'est le nom du commentaire. L'auteur, c'est bien sûr Rabbi Chaim Ben Atar, ce grand saint qui a vécu il y a environ 300 ans, et que bien qu'il n'ait jamais rencontré le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov le voyait dans ses rêves la nuit, et a dit des choses extraordinaires sur lui, c'est-à-dire c'est lui qui l'a tellement révélé au monde, et a parlé de sa grandeur. Et lui écrit quelque chose de vraiment extraordinaire. Il pose la question suivante. Nous savons que le peuple d'Israël, en Égypte, était en train d'aller en décadence, à se laisser petit à petit assimiler à la culture égyptienne. Ils n'avaient pas de Torah, ils n'avaient qu'une tradition de leur patriarche d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et en 210 ans, bien sûr, il y a une assimilation qui est en train de se faire. Et là, ils sont en train de vraiment tomber. Et la hiérarchie, l'ordre des niveaux par lesquels l'homme peut tomber, jusqu'où il peut aller, est considéré dans la Torah et déterminé par la Torah par 50 niveaux. Et le dernier des niveaux qu'on appelle le 50e de ce qu'on appelle Hamishim Sharet Touma, les 50 portes de l'impureté, c'est arriver à l'athéisme total. C'est le plus bas niveau. Puisque c'est le cas des Égyptiens, puisque lorsque Moshe Rabbeinu vient chez Pharaon au nom de Dieu, il dit qui est Dieu, au nom de qui tu viens. Ça veut dire on ne croit en rien. Si, dans ses idoles, oui, dans ses idolâtries, mais pas dans le Dieu unique, ils ne sont pas monothéistes, bien au contraire.
Et le peuple d'Israël est juste à un niveau avant la fin. Ils sont descendus jusqu'au 49e niveau. Et il est dit que s'ils étaient descendus au dernier niveau, donc de la 50e porte de l'impureté, c'est-à-dire d'arriver à cet athéisme total, on ne croit plus en Dieu, il n'aurait pas pu être récupérable et ça aurait été fini. Pas de peuple d'Israël, pas de monde, ça aurait été la fin de l'histoire de ce cycle. Et donc Dieu les fait sortir quand ils sont vraiment à la limite. C'est-à-dire que encore un petit peu, il reste encore un peu, il tombe encore d'un cran et c'est fini. Et le Rahim Akadosh, donc Rabbi Ben Attar, dans son commentaire, pose la question. Les 10 plaies ont duré au minimum 6 mois. Il y en a qui pensent que ça a été 10 mois, d'autres 12 mois, mais au minimum 6 mois. Pourquoi Dieu fait-il durer les 10 plaies tant de temps? Il aurait pu faire, même si chaque plaie devait durer une semaine, les faire en 10 semaines, et faire sortir le peuple avant qu'il arrive à cette extrême limite. Faire sortir avant qu'il tombe si bas. Faire sortir bien avant. Et la réponse du Rahim Akadosh, qui est vraiment quelque chose qu'on n'aurait jamais pu dire, ce n'était pas un si grand personnage qui le dit, il dit, sache que lorsqu'ils sortent d'Égypte, et qu'ils vont donc s'élever vers Dieu, se rapprocher de Dieu, de la même manière qu'il y a 50 portes vers le bas du mal, il y a à leur rencontre 50 niveaux de sainteté qu'on appelle les Hamishim Shar et Bina, et Moshe Rabbeinu, qui va monter au plus haut niveau, arrive à la 49e niveau dans la pureté, dans la sainteté de ce qu'on appelle les 50 portes de la Bina. Il manque à Moshe juste la 50e porte de la Bina pour arriver au sommet de ce niveau-là, pour passer ensuite au niveau au-dessus. Dit Rabbi Haim Ben Attar, si le peuple d'Israël n'était pas descendu en Égypte jusqu'au 49 en bas, Moshe n'aurait pas pu monter jusqu'au 49 en haut. S'il est arrivé par exemple au niveau 47 dans leur descente, dans leur chute, dans leur décadence, Moshe n'aurait pu monter que 47e niveau de pureté. Donc pour que ensuite Moshe puisse arriver à la 49e porte de la pureté de la Bina, il fallait que descendre jusqu'à la 49e porte de l'impureté. L'explication, on va la donner ensuite. Pourquoi, quel rapport entre l'un et l'autre? La question qui reste par contre, c'est de comprendre. Dans ce cas, nous savons qu'il y a quelqu'un qui, oui, est arrivé au niveau au-dessus de Moshe, c'est Rabbi Akiva, qui lui va atteindre le 50e niveau de la pureté de ce qu'on appelle le Shar HaChamishim, des Chamishim Shar et Bina. Et comment a-t-il y arriver, puisque si on descend plus bas, c'est irrécupérable. Donc si on ne descend pas, donc il n'y a pas moyen de monter. Et le Rahim Akadosh, c'est ça la grandeur, quelque chose d'extraordinaire qui nous révèle, c'est que ce qui est dit que s'ils étaient descendus au dernier niveau, ils étaient irrécupérables, c'est uniquement avant que la Torah soit donnée. Mais après que la Torah ait été donnée, même le pire des enfants du peuple d'Israël qui sera descendu jusqu'à l'athéisme, jusqu'au plus bas niveau, est récupérable. On peut le récupérer. Et selon cette base-là, on va expliquer ce qui est marqué dans la Haggadah. Dieu s'appelle Makom parce que Dieu n'a pas un emplacement fixe, il est partout. Deuxièmement, dans le mot Makom, il y a une allusion au nom de Dieu. Le nom de Dieu qu'on écrit avec le Yud, le He, le Vav et le He. Le Yud qui a la valeur numérique de 10, le He valeur numérique de 5, le Vav valeur numérique de 6 et le He de nouveau valeur numérique de 5. Si on prend ces 4 lettres, on les multiplie par elles-mêmes, on va arriver à la même valeur numérique que le mot Makom qui est 186. C'est-à-dire Yud 10, 10 fois 10, 100. Ensuite He 5, 5 fois 5, 25. Ensuite Vav 6, donc 6 fois 6, 36. Et ensuite He, donc 5 fois 5, 25. Au total, ça fait 186 comme le mot Makom. C'est-à-dire que le nom de Dieu en puissance, c'est la valeur numérique du mot Makom. Mais pourquoi dans cet endroit de la Haggadah, on décide de nommer Dieu par le mot Makom, en disant Baruch HaMakom Baruch Hu, pour nous dire tout simplement que comme Dieu est partout, donc même chez le rachat, chez certains pays, chez certains croyants, cet athée, il y a une parcelle divine. Et comme Pessah est la fête de l'amour, du rapprochement avec Kadosh Baruch Hu,
qui n'a pas regardé nos défauts, qui lui par amour est venu nous sortir d'Égypte, on a l'obligation aussi de rapprocher le pire des Rechaim, le pire des impies du peuple d'Israël. Il faut s'en occuper. Mais s'il est descendu au 50e niveau, comment peut-on le récupérer? Il y a la deuxième phrase. Baruch, Shenatan Torah le'amu Israël, Baruch Hu. Béni celui qui a donné la Torah au peuple d'Israël, béni soit-il, puisqu'il a donné la Torah. Donc, on peut récupérer même celui qui est tombé au plus bas niveau. Et en fait, qu'est-ce qu'on dit au rachat? On lui dit, Ilou Hayasham, s'il avait été là-bas en Égypte, un rachat comme lui qui dit, qu'est-ce que vous faites, c'est n'importe quoi, qui relie tout, qui est vraiment un athée total, on lui dit, sache qu'en Égypte, Ilou Hayasham, en Égypte, il n'aurait pas été récupérable, il serait mort dans les ténèbres comme sont morts beaucoup de ces juifs qui avaient tout perdu. Mais maintenant, on a appris que la Torah a été donnée, on peut le récupérer. Et quand on dit Hakfi lui grasser les dents à Ketchenav, il ne s'agit pas de se battre, il s'agit tout ça, c'est la manière de lui enseigner. On peut dire, tu sais comment tu fais avec le rachat? N'entends pas de polémique et de dialogue, c'est pas le moment pour le convaincre. Pour l'instant, par le dialogue, il n'est pas prêt à écouter quoi que ce soit. Tu vas tout simplement l'inviter à Pessah chez toi. Et tu vas l'inviter à participer à cette soirée et à lire avec vous la Haggadah. En lisant cette lecture qui est sainte, qui va lui faire grincer les dents parce qu'il n'est pas habitué, parce qu'il n'a pas envie de lire ce genre de lecture, mais par respect, tu l'as invité, il est chez toi, il va lire. Cette lecture va avoir un impact sur lui et va l'aider à ce que les yeux de son séché, de son esprit s'ouvrent et qu'il voie enfin la lumière de Dieu et qu'il change et qu'il revienne dans le droit chemin et la droiture. Parce que son athéisme c'est tout simplement une manière de se sauver, de faire taire sa conscience qui lui dit mais pourquoi tu t'écartes du chemin de Dieu? Alors, c'est une manière tout simplement pour qu'il puisse enfin ouvrir les yeux vers la vérité. Akei Chenav, fais-lui grincer les dents en l'invitant à lire, cette lecture va le changer, va le purifier, va l'aider à voir la vérité et à la clairvoyance. Voilà ce qui est marqué au niveau du rachat. Et c'est ça ce qu'on nous dit, la Torah parle de tous les individus qui pleurent dans l'âme d'Israël. Et donc nous commençons par, maintenant revenons au premier garçon, qui est le Chacham. Et là, nous savons qu'en hébreu, dans le Shona Kodesh, la langue sainte, le rachat limpide, son opposé, c'est le tzaddik, le juste. Or, dans les quatre garçons, on a déjà expliqué ce qu'est le rachat, qui est le deuxième, mais le premier qui est mentionné dans la Haggadah, c'est le Chacham, le sage, et non pas le tzaddik. Et cette remarque, je l'ai apprise de Rabbi Israël de Rougine. Et en fait, on ne nous demande pas d'être tzaddik, on nous demande d'être Chacham. Une remarque pour essayer de comprendre les choses. Deux tzaddikim auraient du mal à s'entendre. Parce que chacun a raison, puisque chacun est juste, chacun est juste dans son idée, dans son esprit, donc chacun a raison, ils auraient du mal à s'asseoir ensemble. Deux hachamim, deux sages, peuvent côtoyer et vivre ensemble. Quelle est la définition du hacham? C'est celui qui sait se taire, qui ne parle que lorsque vraiment ces mots ont été pesés et a choisi ces termes pour dire des choses qu'il faut, mais qui sait se taire d'une manière générale. Et d'ailleurs, le roi Salomon, quand il parle de la femme, c'est pareil. Il dit Chochmat Nashim Banta Beta. La sagesse d'une femme a construit sa maison. Il ne dit pas Tzidkat Nashim, la femme juste, non, Chochmat Nashim. Et il y a un grand enseignement là. Savoir se taire dans la vie, c'est très important. Siyag la Chochma, Shetika. Les barrières de la sagesse, c'est de se taire. C'est ce que dit dans le Kavod. Et donc ce Chacham réfléchit avant de parler, et là il pose une question. Et naturellement, comment il pose sa question? Ma ha'edot ve'hokim mishpatim. Qu'est-ce que sont toutes les formes de commandements que Dieu a données? Asher tziva Hashem Elokeinu, que Dieu, notre Éternel,
vous a ordonné. Alors, naturellement, il parle de son Dieu, de notre Éternel, et il s'adresse en disant que Dieu vous a ordonné, mais lui, il n'est pas concerné. Qu'est-ce qu'il veut dire? Non. Il demande aux grands de ceux dont il voit qu'ils sont arrivés à la perfection, qui sont à la grandeur, qui sont proches de Dieu, dont la lumière divine est sur eux, il a dit, comment vous avez fait, comment l'accomplissement des mitzvot a eu un tel impact, une influence sur vous, vous arrivez jusqu'à la prophétie, vous arrivez à cette grandeur, à tout voir, à être aussi proche de Dieu. C'est ça ce qu'il leur dit. Vous, c'est grand, comment vous avez accompli les mitzvot pour arriver si haut? On lui répond tout simplement, sache. Prenons l'exemple de quelqu'un qui adore le chocolat, surtout des pralines, des choses. Il est en train de manger le meilleur de chocolat qu'il apprécie beaucoup. Et après qu'il a fini son chocolat, je vais lui proposer une pizza ou quelque chose d'autre. Il dit, non, je veux que le goût reste dans la bouche. Quand on aime quelque chose, on ne veut pas se séparer de cette chose. La Torah, au niveau du Korban Pessah à l'agneau pascal, nous demande de ne rien consommer après. C'est la première fois qu'on voit ça. Nulle part ailleurs, il y a un tel commandement. En fait, la Torah choisit la mitzvah, le commandement de l'agneau pascal, dont il faut toujours se rappeler que cette fête est une fête d'amour, qui rappelle que Dieu veut qu'on le serve par amour. Et elle nous donne un enseignement. Si tu veux être vraiment au service d'Hachem, c'est de faire les mitzvot avec goût, avec amour, et non pas vouloir te débarrasser des mitzvot. Tu vas à la tfila, est-ce que tu viens le dernier et tu pars le premier, ce qui veut dire que tu le fais parce que tu n'as pas le choix, ou bien au contraire, tu es parmi les premiers qui vient à la tfila, et qui avec un soupir doit partir quand la tfila est finie. On raconte du Rabbi Chaim de Brisk, qui était bien sûr un saint, un grand érudit, un grand sage, qui avait un amour très particulier pour la Torah, qu'il étudiait jour et nuit avec une ferveur, avec un amour, et c'était vraiment quelque chose de très très fort chez lui. Et le jour de son mariage, il savait qu'il y a beaucoup de temps qui peut être perdu. Dès le matin, il s'est préparé. Et il a demandé à un de ses amis, voilà, je vais m'asseoir dans tel lieu d'étude, et quand tout sera prêt, que la mariée sera arrivée, qu'il y a quelques mois qui manquera, que vraiment tout est prêt, il faut juste venir, je suis à 2 pas de l'endroit où aura lieu la roupa, le mariage, viens me chercher. Et il s'est donc, le jour de son mariage, assis à étudier avec tout son amour, tout son attachement et sa profondeur, comment il avait le courage de revoir et revoir, d'approfondir et de comprendre. Et quand arrive enfin le moment où tout est prêt, il faut venir le chercher, bien son ami lui dit, Chaim, ça y est, il faut que tu viennes. Et là, on ferme son livre, et avec un soupir, il dit, oh, la douleur d'élever des enfants. Sa'al Gidul Banim. C'est ça ce qu'on répond au Chacham. Tu veux vraiment que la Torah te pénètre et qu'elle t'apporte, fais les choses avec amour pour Dieu. Développe ton amour pour Akadosh Baruch Hu. Utilise cette force qu'Hachem a donnée en toi, de savoir de donner, et dirige cela vers Akadosh Baruch Hu. Tous ceux qui ont des problèmes et qui sont des malades sexuels, qui ont trop à donner, ils ont une solution. C'est s'ils dirigent cet élan vers Hachem, ils pourront devenir de très grands et pourront servir Hachem d'une manière extraordinaire. Où c'est que la tête de l'homme se trouve, c'est là que se trouve l'homme. C'est ce que Baal Shem Tov nous a enseigné. Si dans la tête, je me mets en tête que la Torah, ça va être ma passion, alors tous ces élans, toute cette force que j'ai dans mon âme, va être dirigée vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'enseignement qu'on dit au Chacham. Le deuxième, le rachat, on l'a déjà expliqué. Et ensuite vient le troisième. Le mot tam ici ne signifie pas quelqu'un de parfait, comme il est dit, tamim tiem Hashem Elokecha, tu sois parfait avec Dieu, pas du tout. Et ceux qui poseront la question, pourtant, au niveau de Yaakov, il est dit, ishtam yoshevo alim, oui, ishtam, pas tam.
Ish, c'est-à-dire l'homme parfait, l'homme qui est arrivé, qui a toutes les sagesses dans sa tête, et que lorsqu'il arrive pour servir Dieu, il oublie tout, il le fait avec une simplicité, une droiture parfaite. Ishtam, ce n'est pas tam. Ishtam, c'est l'homme. Ish, c'est quelqu'un qui est arrivé avec une grandeur d'âme, qui est arrivé, malgré sa grandeur, à servir Dieu avec droiture, simplicité. Là, le tam dont il s'agit ici, celui qui a des questions pour se débarrasser de la Torah. Alors, des questions lui viennent, je comprends, mais comment la Torah peut nous dire ça? Comme un jour, combien ça m'a amusé. Je me trouvais près du mur de lamentation au Kotel, dont on n'est pas du tout loin, puisqu'on est à quelques mètres du Kotel ici. Et par respect pour ce lieu saint, il y a à l'entrée, du côté des dames, des foulards pour que celles qui sont mal vêtues puissent se recouvrir pour respecter le lieu. Et naturellement, il y avait là au Kotel, cette année-là où j'avais entendu cela, une vieille maman avec sa fille, qui était donc d'origine française, qui parlait donc le français, mais s'imaginez pas qu'il y a peut-être autour d'eux des gens qui comprennent aussi le français. Et cette jeune dame était hors d'elle. Comment on a pu oser lui demander de mettre un foulard sur ses épaules, de se couvrir son décolleté qui était vraiment pas du pudique. Et elle s'adresse, se tourne. Mais maman, quand Dieu il a créé l'homme, il était nu. Ça m'a fait sourire. J'avais envie de lui dire, eh bien madame, pourquoi vous ne prenez pas nu aussi dans la rue, puisque Dieu l'a créé l'homme nu? Qu'est-ce qui l'a dérangé qu'on lui ait donné un foulard et qu'on lui ait rappelé qu'elle allait d'une manière impudique dans la rue? Alors au lieu de réfléchir et de se dire c'est vrai, peut-être que je devrais changer ma manière vestimentaire, qui n'est pas conforme à la manière dont la Torah veut qu'une femme se couvre, au lieu de comprendre cela, elle a des questions. Mais maman, Dieu il a créé l'homme nu. C'est de ce genre de personne dont il s'agit ici qu'on dit le tam. Qu'est-ce qu'il a? Mazot, qu'est-ce que c'est ça? Il a des questions. À ce genre de personnes, vous savez quelle est la réponse qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on lui répond? Par la force de la main, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Ces Égyptiens qui n'ont pas voulu écouter Dieu, qui avaient toujours à redire, ont reçu des coups. Et c'est que comme ça qu'ils se sont inclinés. À ce genre de personnes, il faut leur dire, tu ne veux pas avoir d'ennui dans la vie, alors écoute. Suis le chemin de la Torah et arrête d'inventer des questions pour te libérer de tes obligations. Celui qui fait le simplet, le bête, qui a des questions stupides pour se débarrasser des mitzvot, ça ne servirait à rien d'expliquer. Il faut lui rappeler qu'il y a un bâton. Et que s'il ne veut pas d'ennui, qu'il a intérêt à suivre le chemin de la Torah. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne tout, il faut respecter Dieu. Quatrième enfant, chez Noder Lishol, des fois, dans certains agadotes qui font des dessins, il y a un dessin qui m'a fait vraiment sourire. On nous a dessiné pour ce quatrième enfant un bébé. Alors je ne sais pas comment un bébé, on va lui parler. Qu'est-ce qu'on lui dit? On va commencer à lui expliquer dans les moindres détails comment on apprend la mitzvah, le commandement de raconter la sortie d'Égypte, puisque la Torah dit qu'il faut le raconter peut-être au début du mois de Nissan. Non, puisqu'il y a tel mot qui est dit dans le passouk, donc il s'agit du 15. Mais s'il s'agit du 15, peut-être que c'est la veille, depuis le matin. Non. Et en fait, on est en train de lui faire ce qu'on appelle un pilpoul, c'est une sorte de gymnastique de l'esprit, d'où on apprend dans le moindre détail ce commandement de leur raconter la sortie d'Égypte. Il s'agit d'un enfant qui ne comprend rien. On a besoin de lui détailler. Qu'est-ce qu'il comprendra cet enseignement? Qu'est-ce qu'on lui répond? Non, il ne s'agit pas de cela. C'est tout à fait d'autre chose. Et pour comprendre de quoi il s'agit, je vais vous raconter un fait qui s'est passé ici en Eretz Israël. Un jeune homme qui a grandi en France dans une famille très loin de l'écriture de la Torah, très éloignée de la Torah, mais un jour, je ne sais pas par qui et comment, en tous les cas, il est arrivé à la Yeshiva qui se trouve à Aix-les-Bains en France, près de Genève, près de Lyon. Et là, il a commencé son chemin dans la Torah, mais il n'avait jamais été habitué, depuis son jeune âge, à porter ce vêtement qu'on appelle le talit katan, qui est ce talit qu'on met sous la chemise en laine avec des tzitziyot.
bien sûr qu'on fait sortir à l'extérieur. Et donc, comme ils n'avaient plus jamais eu cette habitude, et qu'en réalité, celui qui ne porte pas talit katan ne transgresse rien du tout. Mais s'il le porte, il accomplit une mitzvah. Ce jeune homme est arrivé d'Aix-les-Bains à Bnei Brak dans une yeshiva prestigieuse, très connue, qui s'appelle Slabodka. Et ce problème du talit katan qui vraiment le touchait a fait qu'un jour il arrive chez le Rav Chaim Kanievski, ce saint qui habite à Bnei Brak, qui est le fils du Stapler. Il lui a dit: Rabbeinu, votre Rav, je ne sais pas pourquoi, mais le talit, ça ne me parle pas. Je n'ai pas de question précise, mais j'ai du mal. Et la réponse de Rav Chaim Kanievski lui a dit tout simplement: regarde, tu vas prendre un ami d'études et tu vas étudier les lois qui concernent le talit dans les moindres détails. C'est ce qu'il a fait. Et depuis, le talit katan ne le quitte jamais. C'est-à-dire que si on veut que les mitzvot nous parlent et on veut les appliquer avec goût et envie, il faut les étudier dans leurs moindres détails. C'est de cet individu-là qu'il s'agit ici quand on dit Ve'en she'eno yodea lishan. Il ne sait pas ce qu'il a comme problème qui le dérange, il ne sait pas comment expliquer ce qui le dérange. Alors on lui dit, tu sais, voilà. Et l'exemple qui est cité ici, c'est celui de la mitzvah, le commandement de raconter la sortie d'Égypte. Et là, dans les détails, cette mitzvah, dans ses moindres détails, c'est un enseignement pour dire que pour qu'une mitzvah te parle, étudie-la dans tous les détails. Donc on a parlé des 4 enfants. Et là vient ce début qui est, on raconte nos origines. Normalement, une femme qui a trompé son mari, il la répudie, il n'en veut plus. Quand quelqu'un fait de l'idolâtrie, c'est comme si il trompait son mari, puisque nous sommes considérés comme la femme, l'épouse de Dieu. Et là, le miracle, c'est que bien qu'on était dans l'idolâtrie, Hachem, Dieu qui est si miséricorde, si bon, veut nous donner une chance et nous rapproche de lui. C'est pour ça qu'on commence par cette phrase Bitehila. Nos ancêtres étaient des idolâtres. Ve'arshav, Kirvanu Amakon Amalato, Dieu nous a rapprochés de son service. En fait, de qui s'agit-il? Il s'agit du père d'Abraham, qui était un idolâtre. Abraham est dans une maison d'idolâtre, mais Abraham va découvrir Dieu. Dieu va l'aider à. Vaikach et Avichem, cet impur, je l'ai pris, je l'ai aidé à sortir de là. Mais je n'ai fait que l'aider à vouloir sortir, à sortir. Mais lui ensuite a voulu aller, et donc je lui ai donné Israël, la terre d'Israël. Et là, Akadosh Baruch Hu respecte ses engagements et nous emmène en Égypte pour qu'on se purifie, qu'on arrive à sortir du mal qui collait à nos âmes. Et ensuite vient un passage qui est le suivant. C'est cela, Hisham dalavotenu velanu. Hisham dalavotenu velanu. Shelo echad bilvad amar aleinu lechalotenu. Ela shebechol dor vador עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Et qu'est-ce qui veut dire ce passage? Hi, c'est cela qui a sauvé, aidé nos pères et nous-mêmes. Quoi cela? On va le voir tout de suite. Parce qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu que Pharaon qui a voulu nous détruire, mais dans chaque génération, il y a toujours des individus mauvais, pervers, haineux, qui veulent la destruction du peuple juif. Dans notre génération, ils sont nombreux malheureusement. À part Ahmadinejad d'Iran, ou le Al-Qaïda, ou le Hamas. En Europe, il y en a aussi qui sont assez nombreux, qui ont souvent dit, sans se gêner avec toute leur haine
C'est dommage qu'Hitler n'a pas fini le travail, et ainsi de suite. Des phrases que malheureusement, combien de fois j'ai pu entendre en France, ou d'autres personnes ont entendu. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, chas v'shalom, que Dieu préserve. Bien sûr qu'il y a des gens bien. Il y a ce qu'on appelle Hassidé ou Motaolam, les justes des nations, qui ont une droiture, un bon cœur, qui bien sûr Dieu récompensera pour leur, qui ont toujours aidé notre peuple et que Dieu les bénisse et leur donne toujours ce qu'ils ont besoin. Amen. Mais dans toutes les générations, il y a toujours eu des gens qui nous ont voulu du mal. Et comment Dieu fait pour nous sauver de cela? C'est la suite qu'on va voir tout de suite. Nous savons que Laban, l'araméen, poursuit Yaakov et veut le tuer, lui et ses femmes et ses enfants. Laban veut exterminer tout le monde, même ses propres filles. Il veut, mais Dieu l'arrête, le stoppe. Il vient en rêve et le menace. Donc Laban voulait faire du mal. Et pourtant, dans le verset que nous allons suivre, qu'on va voir tout de suite bientôt, il est dit qu'il a fait du mal. Arami, Oved Avi. L'araméen a perdu. Père mon père. Rashi, dans la parashat Kitavo, dans le livre de Devarim, où il est marqué cette phrase, Rashi tout de suite se pose la question, mais attends, comment la Torah parle à l'affirmatif en disant que Lavan a perdu mon père? Il voulait, mais il ne l'a pas fait. Et Rashi nous répond. Il faut savoir qu'il y a un principe dans la Torah qui est le suivant, dans le judaïsme. Marshava Tova Akadosh Baruchu Metzafa le Maase. Quelqu'un qui est chez lui, et voilà qui décide d'aller faire une mitzvah. Il entreprend d'aller faire quelque chose de bien, quelle que soit la mitzvah qu'il va entreprendre de faire. Il sait qu'il y a quelqu'un qui a besoin de manger, il prépare à manger, ou il achète à manger, il va pour le donner à cette personne, et quand il arrive, on dit, la personne, elle n'est plus là. Donc, il revient chez lui avec cette nourriture. Il avait envie de faire une mitzvah, mais il ne l'a pas accompli. Eh bien, au ciel, dans son carnet personnel, qui est là-haut, où on note toutes ses bonnes actions, on va noter qu'il a accompli cette mitzvah. Pourtant, il ne l'a pas accompli. Il voulait la faire, mais il n'a pas pu la faire. Eh bien, Dieu considère que la mitzvah a été accomplie. Marshava Tova Akadosh Baruchu Metzafa le Maase. Une bonne intention, Dieu la considère comme un acte fait pour un Ben Israël, pour un juif. Prenons le cas inverse. Quelqu'un qui a une mauvaise intention. Le cas de quelqu'un que j'ai connu qui aujourd'hui est dans le chemin de la Torah me raconte qu'une fois, bien que venant d'une famille pratiquante, mais c'était un peu écarté, puis un jour, le vice était trop fort, l'envie était trop forte, il prend sa voiture pour aller faire des bêtises à Tel Aviv. Il habitait à Nestiona, petite ville pas loin de Tel Aviv. Et il lui arrive un accident en route, où il s'en sort miraculeusement. Il lève les yeux au ciel et dit, bon, Kadosh Baruch Hu, Dieu, j'ai compris. Il fait demi-tour. Il avait une mauvaise intention, mais ce n'est pas réalisé. Dieu l'a sauvé. Ça ne sera pas considéré comme une faute commise, parce qu'au fond de lui, il est bon. Donc lorsqu'il a une bonne intention, Dieu sait qu'il voulait la faire jusqu'au bout, on lui considère comme une action. Mais lorsqu'il s'agit d'une mauvaise intention, ce n'est pas quelque chose qui est inné en lui, c'est pour ça que s'il ne le fait pas, Dieu ne le considère pas comme si qu'il l'a fait. Par contre, pour les nations, Dieu agit différemment. Marshava Tova en Akadosh Baruchu Metzafa le Maase. Une bonne intention qui ne s'est pas réalisée, ce ne sera pas considéré comme quelque chose qui a été fait. Par contre, une mauvaise intention, ils veulent aller faire du mal et n'ont pas réussi, Dieu leur considère comme si qu'il avait déjà fait. C'est ce qui se passe avec Lavan à Arami. Et c'est ça ce qui va nous sauver. On va dire plus tard dans la Haggadah, Alelu et Adonai Kol Goyim,
Shabbehuhu kol haumim, ki gavar alenu hasdo. Louez Dieu, les nations. Louez Dieu tous les peuples, car il nous a fait à nous, au peuple juif, du bien. Quel sens ça a de dire aux nations, aux autres, louez Dieu qui nous a fait du bien? La réponse est la suivante. J'ai lu une histoire authentique qui s'est passée à Vienne, je ne sais pas sous quel empereur, qui un jour avait voulu faire un décret d'expulser les Juifs qui habitaient à Vienne. Mais sachant pertinemment qu'ils avaient des amis dans l'entourage de l'empereur qui étaient influents sur l'empereur, donc à chaque fois qu'ils voulaient prendre une décision de ce genre, les amis de l'entourage de l'empereur venaient influencer pour qu'il arrête. Alors une fois, qu'est-ce qu'il a décidé? Il appelle tous ses ministres, il les fait rentrer dans son palais royal qui est à Vienne, et dans une aile du palais des enfers, dans une pièce, il leur dit, regardez, cette nuit vous ne bougez pas de là, vous allez écrire un document bien rédigé qui va signifier que tous les juifs vont être expulsés de Vienne. Quand vous aurez fini de remplir ce document, vous pourrez passer dans la salle à côté, où des tables ont été préparées, vous pourrez vous rassasier, boire, manger autant que vous voulez. J'ai prévu tout ce qui est vraiment en quantité, salé, sucré, tout ce que vous désirez. Bon, et il les a enfermés dans cette pièce. Les ministres se sont mis au travail, et sur de l'embrouillon, je crois que finalement, ils ont fait le texte comme le roi le désirait. Une fois que le texte était prêt, donc il ne manquait plus que le tampon royal, tout d'un coup l'empereur arrive, et il leur dit oui le texte, voilà, on lui montre, il prend le parchemin en question, il le déchire, il le jette au feu. Et il repart sans explication. Eux, naturellement, sont très choqués de son attitude. Comment ils ont travaillé pendant presque 2 heures à rédiger ce document dans les moindres détails par rapport aux lois, par rapport comme il faut que ce soit rédigé. Et sans explication, il vient, il déchire, il s'en va, il les renferme. Bon, il passe dans la pièce à côté, il s'installe, manger et boire. Ils sont là en train de manger, de boire, de rigoler, de parler entre eux, et tout d'un coup, 1 heure après, l'empereur arrive. Il rentre, il les trouve. Où est le document? C'est où est le document? Ben oui, le document, je lui ai demandé de faire. Qu'est-ce que tu veux? On l'a fait, mais tu es venu, tu l'as déchiré. Qu'est-ce que tu nous veux? Comment? Oui, oui, bien sûr. Moi, je suis venu. Mais vous vous moquez de moi. Mais il est furieux. Et là, tous les ministres, ils disent, mais pourquoi on se moque de toi? Il y a 1 heure, tu étais là, tu es venu, tu as pris le document, tu l'as déchiré devant nous. Mais pas du tout, mais oui. Puis là, une discussion. Et eux ont l'idée d'appeler tout de suite le garde qui était devant leur porte. On ouvre la porte, on demande au garde, tu n'as pas ouvert il y a 1 heure la porte à l'empereur pour qu'il vienne ici? Il dit oui, bien sûr, il y a 1 heure, c'est moi qui ouvre la porte à Sa Majesté l'empereur. Il dit comment moi je suis venu à 1 heure? Mais il appelle les gardes de sa chambre à coucher et qui dit ah non, pas du tout. Il est parti dormir il y a quelques heures et c'est maintenant qu'il est venu. Et le garde qui est à côté et les ministres lui disent non, c'est toi qui es venu qui as déchiré le document. Et là l'empereur comprend qu'il s'est passé quelque chose de miraculeux. Un ange du ciel est venu sous la forme de l'empereur et a déchiré le document. Et donc l'empereur a compris que c'est pas lui qui décidait, mais qu'il y avait un Dieu qui allait décider de tout. Comment cette histoire est arrivée aux oreilles du peuple juif et que donc qui ont été écrits par un des rabbinim qui est de cette époque? C'est qu'un des ministres, quelques années plus tard, avait un très grand ami juif à qui il a dit, il faut que je te raconte un miracle que vous ne connaissez pas, mais que nous on a vu. Comment votre Dieu vous protège. Et il lui a raconté cette histoire, il lui a dit, crois-moi que Dieu vous a envoyé un ange sous la forme de l'empereur pour empêcher ce décret. Donc comment nous, le peuple juif, on aurait pu remercier Dieu sur un miracle qu'on ne sait même pas qu'il existe? Par contre, eux, ces ministres, qui ont vu de manière aussi évidente, aussi claire, la main de Dieu qui a protégé le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? À louer Dieu comme il est bon et miséricordieux, comment il protège son peuple.
C'est ça ce qu'on dit. Alléluia et Adonai kol goyim. Shabehuhu kol haumim ki gavar alenu chazdo et Adonai l'olam alléluia. Vous, les peuples qui voyez souvent comment Dieu agit pour vous empêcher de nous faire du mal, vous pouvez le louer, vous voyez la miséricorde et la bonté qu'il a pour nous. C'est ce qui se passe lorsqu'il y a des mauvaises intentions pour faire du mal. Dieu considère que ce mal a déjà été fait et donc punit les auteurs de ce mal. Et c'est ça qui va nous protéger. C'est ça ce qui est marqué dans la Haggadah. Cette manière d'agir de Dieu, de considérer les mauvaises intentions des nations comme des actes déjà faits, chez Amda Lavotenu, qui nous a toujours protégés à nous et à nos ancêtres et nous. Parce que dans chaque génération, il y a des pervers, des gens mauvais, des gens haineux qui veulent nous faire du mal. Un jour nous sauve de leurs mains. Et nous on apprend cela. C'est Ulmat, c'est le passage suivant. Ma bikesh Lavan Arami la asot. Regarde ce que Lavan le Araméen a voulu faire à Yaakov, notre père. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset qui vient ensuite? Arami Oved Avi. L'Araméen perd mon père. Comme si c'est quelque chose d'acquis. Oui, parce qu'il a de mauvaises intentions, Dieu le considère comme de l'acquis. Et maintenant, on arrive à ce passage sur lequel est basée la Haggadah, qui est de Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma. Donc, c'est en fait cette phrase, cette formule était récitée par celui qui a amené des prémices au temple. Il devait réciter toute cette phrase. Arami Oved Avi, l'Araméen père mon père, Vayered Mitzrayma, il est descendu en Égypte. Vayagor Shamim Teme'at, il a habité là-bas en nombre très restreint de personnes, sur les 70 personnes. Et là, on les considère comme des morts. Mimte me'at, comme quelques morts, on va l'expliquer ensuite. Et là-bas, le peuple a grandi, s'est affermi, et ainsi de suite. Naturellement, cette phrase est partagée en deux passages qui apparemment n'ont pas de relation avec l'autre. L'araméen, c'est Laban Aramis, c'est passé à un certain moment, et bien plus tard, Yaakov descend en Égypte. Rachid dit, oui, c'est vrai, on raconte juste les malheurs de Yaakov, que d'abord dans sa vie il a eu un problème avec Laban, et plus tard, des années plus tard, il est descendu en Égypte. Par contre, deux autres explications très intéressantes, celle du Rav Moshe Alshir, qui dit, en fait, l'exil d'Égypte a été fait à cause, malheureusement, de la jalousie des frères vis-à-vis de Yosef. Quand Yaakov était arrivé chez Laban, avec qui veut-il se marier? Avec Rachel. Si Laban n'avait pas fait cette ruse de changer, de lui mettre Léa avant Rachel, donc Rachel aurait été la première épouse, Dieu aurait fait des choses pour que finalement Léa aussi se marie avec Yaakov. Mais dans cet ordre-là, Rachel aurait eu tout de suite un enfant. C'est uniquement ensuite que Hachem ne nous l'a pas donné parce que Léa n'était pas assez aimée par Yaakov. Donc si Rachel aurait eu un enfant tout de suite, donc il aurait eu Yosef aurait été l'aîné. S'il avait été l'aîné, il n'aurait pas été jalousé. Donc, il n'aurait pas été vendu et il n'y aurait pas eu l'exil égyptien. Donc c'est finalement la cause de l'exil égyptien, c'est bien Lavan. C'est ce qui est marqué, Arami Oved Avi, l'araméen par sa ruse, fait du mal à Yaakov. Et la conséquence, Vayered Mitzrayma, cette conséquence va être qu'il descende en Égypte. Donc il y a une relation dans cette phrase. Deuxième explication du Khatam Sofer, qui dit, nous savons que Avraham, Yitzhak et Yaakov sont la réincarnation, le Gilgul de Adam Arishon. L'âme de Adam Arishon s'est partagée en trois. Bien sûr, Avraham, le bon qui est en lui va vers Yitzhak, le mauvais qui est en lui qui est éjecté va vers Ismaël. Ensuite vient Yitzhak, le bon qui est en lui va vers Yaakov, le mauvais qui est en lui est éjecté et va vers Ésaü et Esav. Et Yaakov est parfait. Si Yaakov est parfait, donc tout a été réparé, alors pourquoi l'exil? Répond le Khatam Sofer que l'exil a eu lieu pour une raison. Yaakov a commis une erreur. Il a fait grandir ses enfants dans la maison de Laban. Faire grandir ses enfants sous une mauvaise influence, c'est très grave. Et Laban a réussi
par son influence néfaste et mauvaise, a recollé le mal dans les enfants de Yaakov. C'est pour ça que ces enfants qui sont des saints vont faire une si grave erreur de vendre leurs frères. Il disait ça, Arami David, Araméen, par sa mauvaise influence sur les enfants de Yaakov, va provoquer l'exil égyptien, ça c'est donc sur ce passage-là. Ensuite, quand on nous parle donc qui sont descendus en Égypte, qui sont descendus, ils étaient quelques morts. Pourtant ils sont vivants. Bimte me'at. Et quel est le commentaire qu'il dit dans la Haggadah? Comme il est dit, Beshiv'im nefesh, par 70 âmes sont descendus nos ancêtres. Mais le mot âme ici, en hébreu, il y a 5 noms à l'âme. Le niveau le plus bas c'est nefesh, au-dessus c'est ruach, au-dessus neshama, au-dessus chaya et yahida. Dans l'homme, il y a en fait 5 parties d'âme. Le plus bas niveau c'est le nefesh, après ruach, neshama et yahida. Celui qui réside en Eretz Israël de manière constante a la partie qui s'appelle neshama, 3e niveau du bas vers le haut. Celui qui réside de manière constante en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, n'a que le premier niveau qu'on appelle nefesh. Celui donc qui vit en Eretz Israël et qui quitte Eretz Israël et qui va s'installer en Chutz Laaretz, donc en dehors d'Eretz Israël, va dégringoler du niveau 3 au niveau 1. Dans la Torah, dégringoler, tomber, c'est mourir. Et là, malheureusement, il y a un exil. Yaakov et les enfants doivent descendre en Égypte. Yardou sont descendus, ils descendent de niveau. C'est une mort. C'est pour ça que la Torah en fait une allusion en disant Bim Temeat. Par quelques morts, c'est comme une sorte de mort. Et là, on nous enseigne encore autre chose, que bien qu'ils soient descendus si bas, finalement Dieu les fait remonter à un très haut niveau. Mais qu'est-ce qui les sauve? C'est que, aussi fort puisse être l'influence égyptienne sur eux, mais dès qu'on les voit, on les reconnaît. On sait qu'on a tout de suite affaire à des Juifs et non pas des Égyptiens. Ils ont respecté 3 choses. Les noms, ils n'ont jamais utilisé les noms pour leurs enfants qui soient des noms égyptiens. Leur langue, ils ont continué à parler uniquement le Lashon HaKodesh, c'est la langue sainte qu'ils avaient reçue depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et leurs vêtements, on les reconnaît. Metsuyanim Sham, ils sont reconnaissables. C'est ce qui est marqué ensuite. Ils avaient aussi sur leur visage, on pouvait les reconnaître. Il y a des signes. Entre les péotes, là-bas, il y a des signes qui fait qu'on reconnaisse la Ben Israël. Très important d'être fier d'avoir notre identité, de ne pas nous assimiler. C'est ce qui est marqué ici dans la continuation. Et on nous raconte tous les mots qu'ils ont passés, comment Dieu finalement a vu leur plainte, a eu pitié d'eux et les a sauvés en emmenant les 10 plaies sur ceux qui leur ont fait du mal. Et donc la 10e plaie, finalement, ils vont sortir. Maintenant, il nous reste à expliquer que les plaies n'étaient pas uniquement une manière de punir les Égyptiens, mais c'était une éducation dans la croyance en Dieu. C'est ce qu'on va voir dans le cours qui va venir.